Bonsoir. Et tout d'abord, les agriculteurs haussent le ton dans le sud-ouest. Jérôme Bail, l'un des leaders du mouvement, menace auprès d'Actu Toulouse de paralyser la ville rose. Et ce, dès la semaine prochaine, si leurs demandes ne sont pas prises en compte. Malgré une retombée du mouvement, quelques blocages routiers perdurent. Et justement, à Dijon, le mouvement ne s'essouffle pas. 24 heures de protestation. Les agriculteurs se sont donné rendez-vous sur le rond-point de la Toison d'Or. À l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs aujourd'hui, ils viennent protester contre les accords du Mercosur. En cette veille de réveillon, beaucoup d'usagers se rendent au nord de Dijon pour son centre commercial La Toison d'Or. Les poids lourds circulant sur la 31 sont invités à sortir à Arc-sur-Tille ou Tille-la-Châtelle. En Saône-et-Loire aussi, la protestation continue. Cette nuit, nous sauvons vos points et permis de conduire. Ce matin, des automobilistes ont pu apercevoir de nombreux radars bâchés. Une action revendiquée par le syndicat agricole La Coordination Rurale de Saône-et-Loire. Il précise dans un communiqué: agriculteurs, citoyens, tous unis contre l'abattage. Pour rappel, les auteurs risquent jusqu'à 15 000 € d'amende. Incendie important dans un centre de vacances du Haut-Jura, à la maison Trémontagne. Une partie du bâtiment a été détruite par les flammes. Par chance, le lieu était vide de vacanciers à ce moment-là. Les dégâts sont uniquement matériels. Une vingtaine de sapeurs de pompiers sont intervenus et une expertise est en cours pour déterminer la cause de l'incendie. Dans le reste de l'actualité, pas de budget pour Sébastien Lecornu, une roue de secours pour Roland Lescure et un service minimum pour Amélie de Montchalin. Le gouvernement défend la loi spéciale. Examiné en ce moment même par les députés, le texte prolonge le budget 2025 au-delà du 31 décembre, en l'absence d'un budget 2026. La cyberattaque de la Poste menée par des hackers pro-russes, elle a en tout cas été revendiquée par le groupe No Name 057, connu pour son soutien à Moscou selon les Échos. Depuis hier, les services de l'entreprise sont très affectés. Les sites internet sont à nouveau accessibles aujourd'hui, mais restent instables. C'est l'une des grandes stars des repas des fêtes, le foie gras à nouveau dans nos assiettes cette année. Une année 2025 marquée par une résurgence de la grippe aviaire. Même si les éleveurs de canards et d'oies ont été touchés, les prix restent stables selon Marie-Pierre P., présidente du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Ça faisait 2 années où, grâce à la mise en place d'outils complémentaires de lutte contre ce virus, par exemple avec l'outil vaccinal, que nous avions passé des hivers plus tranquilles. Or, cette année, dans le bassin des Pays de Loire, à nouveau une résurgence de ce virus, mais dans une dimension qui n'a rien à voir avec ce que nous avions vécu par le passé. La digue permise par la vaccination a été vraiment un rempart efficace. Donc, nous avons à nouveau retrouvé les volumes pour pouvoir offrir une large gamme de foie gras pour tous les budgets et plutôt une stabilité des prix en moyenne. Pour un foie gras de qualité, il est conseillé de choisir des produits IGP ou label rouge selon le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Et puis à Besançon, 2 pâtisseries byzantines classées parmi les 500 meilleures du monde. Selon le guide gastronomique La Liste, les pâtissiers gèrent 2 établissements qui portent leur nom, Joël Beau et Bruno Grandvoinet. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.